Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la nouvelle Peugeot 208. Apparemment ce ne sera pas une 209 et elle ne donne pas envie de mourir quand on la regarde. Ce sera une très jolie 208. Euh, vous verrez le design est complètement nouveau, ça n'a rien à voir avec l'ancienne. C'est, je trouve, extrêmement réussi, même si un petit peu gonflé. On dirait qu'elle est un petit peu serrée dans sa carrosserie, elle est gonflée de partout avec des gros arrondis. Elle a un gros cul. euh, Peut-être que les couleurs ou les photos ou la réalité simplement le rendront plus esthétiquement réussi. Mais sinon, vous avez une très jolie 208 qui sera exactement la même en électrique et en thermique, si on veut. Vous pouvez le voir, donc l'arrière qui est un petit peu massif, avec une grosse barre noire, une fenêtre noire, un aileron noir et un bas de caisse noir. La GT Line, c'est un peu particulier. Autre particularité, le logo est affiché sur la calandre, sur le bout du capot à l'avant, en haut du pare-choc. Résultat, si vous renversez quelqu'un, eh ben, vous lui imprimerez dans le cul et l'hôpital saura quelle voiture l'a renversé. Donc avis aux amateurs du freinage tardif, faites attention, ça laisse des traces. Le défaut de cette voiture d'un point de vue design, c'est cette lame lumineuse dans le pare-choc qui doivent être les feux de jour. C'est sans doute fait pour symboliser une griffe, les dents du lion, peu importe. C'est très joli, mais alors par contre, à la première voiture qui se gare en frottant un petit peu ou à un poteau un peu proche ou un mur dans un parking, il faudra remplacer l'éclairage parce qu'à tous les coups, s'il ne marche pas, c'est le contrôle technique qui passe pas. Alors qu'avant, une rayure sur un pare-choc, c'était pas grave. Il va donc falloir demander le tarif des pièces détachées du remplacement à Peugeot avant de décider que c'est une bonne citadine. Et pour l'intérieur, c'est comme le 3008, c'est très avant-gardiste, novateur, original, mais surtout à un moment il faut arrêter de tirer des traits et de faire des dessins. Une forme globale est quand même peut-être plus agréable et moins épuisante à terme et vieillira sans doute mieux. Vous avez un écran dans le compteur habituel que vous avez devant vous, qui puisque l'on est en 2019 vient se marier avec un énorme écran en plein milieu du tableau de bord qui dépasse et qui sert absolument à rien, puisque pour contrôler la température de ventilation, les boutons marchaient très bien. Ça veut dire que les commandes physiques sur le tableau de bord, ces petits boutons qu'on voit là, sont clairement insuffisants en nombre et en clarté. Quant aux symboles sur le dessus, qui une chance sur deux vont être à des boutons tactiles pour aller dans les menus de l'écran, non seulement ils seront pas lisibles quand vous conduisez si vous faites pas 1,90 m et que vous pouvez les regarder de haut, mais en plus, c'est pas une façon efficace de faire une interface utilisateur pour quoi que ce soit. Donc cet intérieur pour moi semble un peu fouillé, extrêmement chargé côté conducteur et les consoles centrales hautes, et tout le reste semble un petit peu vide. Je suis pas sûr que ce soit l'effet désiré, je trouve pas ça extrêmement réussi, et dans une voiture qui est supposée être simple, citadine et durable, et relativement facile à entretenir et à nettoyer, nettoyer ce tableau de bord et enlever la poussière, vous le faites, moi pas. Pour terminer sur une note positive, j'adore ces sièges, ce motif en losange de couture ou de découpe, c'est pas très clair sur la photo, est extrêmement réussi. Pour le reste des infos, la gamme de moteurs sera absolument sans intérêt, hormis éventuellement une version GT qui sortira, je pense, plus tard. Et la seule vraie innovation dans l'histoire, c'est une 208 électrique, entièrement électrique, qui vient se placer en concurrente directe de la Zoé, mais sans créer une nouvelle marque ou une nouvelle image ou un nouveau langage de design. C'est juste une 208, sauf qu'elle est électrique. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir la même voiture que votre voisin avec les mêmes options et les mêmes choix de couleurs, de jantes, de design intérieur, etc. Tout en roulant à l'électrique sans avoir eu à faire tous les compromis habituels qu'on vous demande quand vous voulez faire ça, à moins de payer une douce fortune. Félicitations Peugeot pour avoir enfin compris un des problèmes de la voiture électrique. Et pour finir, le tarif, on est en 2019, donc elle sera probablement un petit peu plus chère que la précédente, mais pas beaucoup, tout en restant concurrentielle avec la même gamme chez ses concurrentes. Et il y a l'électrique qui sera probablement beaucoup plus cher pour une obscure raison, mais c'est comme ça. En espérant que Peugeot n'espère pas faire le coup de la location des batteries comme Renault et rendre l'électrique complètement absurde d'un point de vue tarification. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu ou été utile, vous pouvez la liker et vous abonner pour en voir d'autres.